الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Chacun, à tour de rôle, les prophètes et les saints se sont présentés. Les prophètes sont bien connus, car les messagers désignés par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les 13 volontaires, ont demandé à leur peuple de croire en un Dieu unique. Tout le monde connaît le prophète de l'islam, Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes Isa ibn Maryam, Jésus chez les chrétiens, Moussa alayhi salam, Moïse dans la Bible des Juifs, Ibrahim et son fils Ismaïl, Sulayman le roi Salomon, Alexandre le Grand, encore appelé Zul Qarnaini. Les saints sont beaucoup moins connus, et pourtant, ce sont eux qui constituent le gouvernement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, pour la question numéro 3, qu'avez-vous à votre disposition pour mener vos missions ou jouer pleinement vos rôles? Pour bien mener nos missions de prophète, nous recevons une formation pour avoir une lumière suffisante, avoir de l'éloquence, être patient en toutes circonstances, avoir de la sagesse. Nous recevons une feuille de mission. Les plus connus sont Évangile, Bible, Coran. Nous recevons Jibril alayhi salam, porte-parole d'Allah, qui joue le rôle d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous sommes sur terre. Nous recevons un pouvoir pour certains d'entre nous, comme Isa ibn Maryam, une certaine wilaya qui leur permet de faire des miracles ou mu'jiza. Nous recevons une nubuwa. La nubuwa se traduit par prophétie. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans notre âme. Toutes nos nubuwa proviennent de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nubuwa complète, nubuwatul arzam. Elle est imprégnée de la lumière de la salatul fatiha et de la lumière de la jawratul kamal. La nubuwa des 313 prophètes envoyés est la nubuwatul ahma. Elle est imprégnée de la lumière de la salatul fatiha sans haqqa hadirihi wa miqdaril azim. Détenir la nubuwa ahma ne laisse aucune prise d'initiative. Tout est bien dicté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ligne de communication directe avec le monde haïm. Pour nous les envoyer auprès des peuples rebelles, la nubuwa est une sorte de protection du message divin contre les dérapages, les erreurs. Les autres prophètes ont également une nubuwa et ils peuvent se porter volontaires. Ils n'ont pas de feuille de route et surtout aucune protection. Seuls 13 d'entre eux ont voulu malgré tout apporter le message divin sur terre. Certains ont eu un destin tragique. Leurs peuples les ont assassinés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé la nubuwatul barzaq. C'est une nubuwa imprégnée de la lumière d'une partie de la jawratul kamal, talhatil haq bil haq kanzil arzam. Nous, les saints, Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé deux. La wilaya, elle se traduit par sainteté, c'est un pouvoir absolu, qui peut être illimité. Ce pouvoir nous permet de découvrir les mystères des mondes cachés, Ghaib, Raïs, Batin, etc. Elle nous permet aussi de faire des miracles ou karama. La wilaya se mesure par degrés spirituels. Allah le Tout-Puissant nous a donné aussi des nubuwa. Oui, certains d'entre nous sont des missionnaires. Et qui dit mission dit nubuwa. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a offert au meilleur des êtres sallallahu alayhi wa sallam la nubuwatul arzam, c'est une boule de lumière.
Puis celle-ci a dressé une double couronne, un ornement constituant une haute boule de lumière dénommée Nubuwatul Arzar. La Nubuwa donnée à Maulana Cheikh Ahmed ibn Muhammad al-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, qui a eu une mission universelle, la propagation de la Tariqatul Haq. À partir de la Nubuwatul Arzar, il y a eu les 4 saints les plus hauts gradés de la wilaya, les Aqtab, qui ont reçu chacun une puissante Nubuwa, la Nubuwatul Barzakh. Ces 4 Aqtab ont eu aussi des missions très spéciales. Des formations très spécialisées suivant une position à tenir ou une mission à mener. Cette formation appelée Tarbiya peut avoir lieu bien avant notre naissance, à l'état de lumière ou à l'état de ruh. Et parfois, elle commence très tôt dès la naissance. Cette formation dure 40 ans pour les missionnaires universels. Une connexion permanente sur Waladun Yati. C'est la source de connaissances centralisée à Raïb. Des lignes de communication telles que le Ilmul Laduni, des lignes de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala plus secrètes telles que la ligne des Aqtab dans les Khudusiyat. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.